Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Les Mayas, voilà ce qui vous attend demain. On n'arrivera jamais à les battre. C'est incroyable, le ballon accélère quand il rebondit. Il met un effet dans la balle. Absolument. Kedza est presque impossible à contrer. Avec son agilité, c'est sans doute un des meilleurs joueurs de la compète. Ne vous découragez pas, on a encore un entraînement cet après-midi pour se perfectionner. Et on va le faire à fond. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait 1 heure qu'on vous attend sur le terrain pour jouer le match. Nous, sous-signés les High Five, acceptons de déplacer le match contre les Mayas du 21 au 20 juin, 11h du matin. Signer les High Five. C'est impossible. Aucun High Five n'aurait été assez stupide pour signer un tel papier. Je suis pas si sûre. Il y a 15 jours, pour progresser, j'ai regardé un match où tu jouais. T'étais le meilleur sur le terrain, Tony. Comme un soleil dans la nuit. Abrège, Léo. On a sonné à la porte. Hein? C'était le facteur. Oh, vous êtes un high five? Je pourrais avoir un autographe? Oh, vous m'avez reconnu. Vous êtes mon premier fan. Ouais. Fais ça, Léo. Je peux te parler, Carlos? Je suis formel, Tony, on ne peut pas repousser le match. Le 22 juin, on joue contre le Venice Band, à l'autre bout du pays. Mais on a besoin d'un entraînement supplémentaire. J'allais leur montrer des astuces pour contrer Kedza. Et c'est censé me motiver pour repousser le match? Comment t'as pu être assez bête pour signer un papier sans le lire? Tu vois la galère dans laquelle tu nous colles? Mais Rudy! Rien à faire. On ne peut pas repousser le match. On se retrouve dans une demi-heure sur le terrain de la Basket. On va se faire massacrer! Parce que le 21 juin est un jour maudit pour les équipes de basket Maya, nous, les High Five, acceptons de déplacer le match au 20 juin. Refuser de jouer un 21 juin, c'est absurde! C'est vrai que dans l'histoire des Mayas, le 21 juin est une date maudite. Mais c'est pas une raison pour croire que vous allez perdre à votre tour ce jour-là. C'est de la superstition, c'est ridicule. Comment est-ce qu'elle en sait autant sur les Mayas? Elle lit beaucoup. Et puis en fait, c'est une princesse Maya. Stella est l'arrière petite-fille du prince Kikibal. Ixibal. Et excuse-moi, mais Stella est blonde. Pas très Maya comme couleur de cheveux. Ouais, en tout cas, elle a prédit toutes les victoires et toutes les défaites des High Five. C'est quoi ce plan pourri encore? Pourquoi t'as raconté aux Mayas que je lisais dans l'avenir? Comme ça, tu pourras influencer leur comportement sur le terrain. On aura enfin une chance de gagner. Léo, les mensonges, c'est pas mon style, ok? T'as raison. On peut dire que je nous ai mis dans une belle galère. Alors si on a une petite chance de s'en sortir, aide-moi. Dans tes rêves. Oh! Il est vraiment rapide et technique, ce Kedza. Princesse Stella? C'est bien vrai que tu es princesse? Pas tout à fait, en fait. C'est bien ce qu'il me semblait. Elle est trop blonde pour être Maya. Kedza est presque impossible à contrer. Attendez! Quoi? En réalité, je suis une princesse Maya cachée. Je lis l'avenir. Et je peux vous dire que vous gagnerez la Bass Cup si vous empêchez Kedza de marquer aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Non? Les signes astrologiques Maya sont très clairs. Si Kedza marque des points contre les High Five, une avalanche de malheur s'abattra sur vous pendant votre voyage pour le prochain match. Un papillon foncera dans son œil.
si bien qu'il sera aveuglé et provoquera une succession d'accidents. Ce qui vous mettra en retard pour votre match à Venice Beach, puis pour les suivants. Et ainsi, vous serez éliminé du tournoi de la Basse Cup. C'est l'effet papillon. On va empêcher Quetzal de marquer. Merci, princesse Stella. Oh, je suis bluffée. Comment tu les as baratinés? Pourquoi tu ne l'as pas passé? J'étais démarqué. Oh! Mais t'es fou, j'allais marquer! Tu crois pas qu'il y a des choses plus graves sur cette terre, hein? Vous jouez à quoi, là? Pourquoi vous sautez sur Quetzal? Je comprends pas. D'habitude, ils ont la gagne. Je vais pas me plaindre. Qu'est-ce qu'un match perdu face à un tournoi sauvé? Merci, princesse Stella! On leur a mis 100 points dans la vue alors qu'il nous manquait un entraînement. Et s'ils s'entraînaient moins, c'était la clé du succès. Pour fêter ce score légendaire, voilà du bon gros son. Voulez-vous m'accorder cette danse? Ça se danse tout seul, cette musique, mais c'est quand même une belle victoire. J'ai annoncé le score sur Basketbook, My Bass Cup et Streetball Me, énorme buzz. On va même en parler dans les journaux. Les Mayas pulvérisés, les high five au sommet, 100 points dans la face. Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est à cause de moi, Tony, qu'on a gagné. T'as pas joué toute seule, Stella. Vous avez gagné ce match tous ensemble. J'ai triché, Tony. Je me suis fait passer pour une princesse Maya. Je leur ai dit que si Quetzal marquait, ils seraient éliminés de la Basse Cup. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils étaient tellement forts, parce qu'il nous manquait un entraînement, parce que sans ça, on avait perdu d'avance. J'ai complètement paniqué, tu sais. Je suis désolée. Maintenant que tout le pays est au courant du score, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je voudrais refaire le match. Quoi? On peut pas remettre le match en jeu. Tout le monde a vu le score sur le net. T'imagines si on dit qu'on a triché? C'est pas notre faute si les Mayas sont naïfs. Oh, je pense qu'ils ont cru que t'étais leur princesse. Oh, c'est trop la classe. S'il y avait eu de la triche, toi et Carlos auriez sifflé. Vous avez pas sifflé, donc on a gagné sans tricher. Depuis quand la ruse est-elle interdite au basket? La ruse est autorisée, mais pas la triche. Alors, aucun d'entre vous ne veut refaire le match. Moi, je veux bien. Gagner en trichant, c'est quand même un peu gênant moralement, non? Traître, tu vas pas te mettre du côté de ma sœur? Stop! Ok, vous voulez pas refaire le match. 3 contre 2. Désolé les filles, la majorité refuse de refaire le match. En tout cas, on va pas fêter un match gagné en trichant. La fête est terminée. On sait que t'as triché. Triché. Tricher, Triché. 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 J'arrête le basket. C'est bon, Mike. Garde bien tes repères. À toi, Léo.
qu'il y a? Je m'en vais. Quoi? Je rentre à la maison. Si on gagne au basket en étant malhonnête, alors j'arrête. Je veux pouvoir me regarder dans une glace. Qu'est-ce que tu racontes, Stella? C'était juste une blague qu'on a faite aux Mayas. Rien de méchant. Une blague? Avec 100 points d'écart, les Mayas vont être la honte de tout le tournoi. C'est quoi le problème, Stella? On a respecté les règles du basket. On a joué le match à fond sans faire de faute. On est vraiment des moins que rien si on se contente d'une fausse victoire. Mais c'est pas une fausse victoire. On a gagné contre des gens qui jouaient à 10% de leur capacité. T'appelles ça comment, toi? Bon, écoute, Stella, Salut, Wyatt. Félicitations pour les 100 points face aux Mayas. Un score de légende. Dis-moi, Quetzal est le tireur le plus rapide du Nouveau-Mexique. Alors, c'est quoi votre secret? Y a pas de secret. On a été les meilleurs, on a gagné, et puis c'est tout. J'ai plus de batterie. Je veux dire, on passe sous un tunnel. Rudy, Oh. je te vois. T'es à la Casa Parker. Non. Nos parents nous ont appris à être réglo, Léo. Pas à raconter n'importe quoi. On a voté hier à la majorité pour ne pas refaire le match. Tu dois respecter le choix de l'équipe. Désolée, mais je dois respecter ma conscience. Et si tricher ne vous pose aucun problème, alors c'est que je me suis trompée d'équipe. Moi, ça me pose un problème. Hein, quoi? On est assez bon pour gagner sans tricher. Et je vote pour qu'on refasse le match. Intéressant. Stella, plus Mia, plus Rudy, ça nous fait 3 contre 2. Donc la majorité décide. On refait le match. Allez dans vos chambres, préparez vos affaires. On part dans 10 minutes rejoindre les Mayas et leur proposer de jouer à nouveau contre nous. Dans ces conditions, tu restes parmi nous? Dans ces conditions, oui. Quoi? Mais puisque je vous dis qu'on a gagné le match! Marre, plus que marre de ma sœur et de sa bonne conscience. Je suis pas juste un petit frère, je suis un homme libre. Et l'homme libre en a marre. À force de parler, Léo a réussi à me faire changer d'avis. Je vote aussi pour refaire le match. Salut Benny. Salut le Venice Band. Tu crois que je vais te serrer la main? Il croit que je vais lui serrer la main. Désolée, on veut pas se salir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il paraît que t'es une princesse. Par contre, si on tape Stella, on voit que dans les titres et récompenses, à l'âge de 11 ans, t'as été élue Miss Camping. Miss Camping. On n'est pas venu pour ça. On est là pour racheter notre honneur. Où sont partis les Mayas? Pourquoi on vous le dirait d'abord? Hein? Pourquoi? Pour être sympa. Tu nous prends pour qui? Nous, on n'est pas sympa. On est beau et on est fort. On perd notre temps. Ça va, Belluc, calme-toi. Ah. Allô, Carlos? Laisse tomber, Tony, je ne parle pas aux tricheurs. Ah, super. On fait un match en 15 points. Et si on gagne, vous nous dites où sont les Mayas. Et si nous on gagne, ce qui va sûrement arriver? Si vous gagnez, on paie une virée shopping aux filles du Venice. Et aux garçons aussi, bien sûr. À toi, Rudy!
que tu fais, Léo? Tu crois peut-être que je le vois pas, ton anti-jeu? Si tu recommences, c'est pas Stella qui quittera l'équipe. Ici! Ça fait quoi de se faire ridiculiser par Miss Camping, hein? Si tu le prends comme ça, t'attends pas à ce qu'on te dise où sont les Mayas. Ça suffit! Il est temps de nous donner la destination des Mayas, jeune fille. En route pour Boston et la Geek Squad. On est obligé de manger des pommes. C'est la torture jusqu'au bout. Si c'est ça, je fais grève. Si ça veut dire que t'arrêtes de parler, j'approuve ta grève. Non, ça veut dire que je reste ici. Je ne bouge plus. Vous serez bien face aux Mayas avec un joueur en moins. De toute façon, Tony veut me virer des high five. Est-ce que vous avez compris? Ouais, ok. Salut petit frère. Salut Léo! Hé, mais attendez-moi! Attendez-moi! Revenez! Attendez-moi! 21 secondes les 200 mètres. Beau score pour un sportif en grève. Je ne veux pas te virer de l'équipe, Léo. Mais ça m'énerve parce que t'as une sœur géniale et toi, tu t'en rends même pas compte. Merci petit Père Noël. Un ballon de basket. Je vais tout de suite mesurer son périmètre pour calculer son rayon. Je veux ballon. Tu le veux, c'est vrai? Alors tiens. Tu sais, Léo, la générosité, c'est pas un défaut. C'est vrai que c'est une fille bien, ma sœur. On est trop déçus, Stella. On croyait que t'étais notre princesse et on découvre que t'es Miss Camping. Personne n'est parfait. La seule chose qu'on voudrait savoir, c'est où sont partis les Mayas? Et pourquoi on te le dirait à toi, espèce de sale menteuse? Tu les as trompés, hein? On te croyait honnête, intelligente, on te faisait confiance. Tu parles de ma sœur? Tu parles de ma sœur? Bah oui. Alors redis-le-moi en face, les yeux dans les yeux si t'es un homme. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Je te prends en one-to-one. Si tu perds, tu fais tes excuses à Stella et tu dis où sont les Mayas. Et si je refuse? Si tu refuses, j'efface toutes tes sauvegardes de Fantasy Master 4. Les Mayas sont partis à Tombstone pour affronter les Cowboys. T'oublies pas quelque chose? Oui, je te présente mes plus plates excuses, Stella. Merci de m'avoir défendu. C'était très gentil. T'as très bien joué. Tu sais, Stella, tu m'énerves parfois, mais tu restes ma sœur adorée. Aïe! Allez, on va le refaire le match et on va le gagner. Arrête, tu me chatouilles! Qu'est-ce que vous faites là, les high five? Comment as-tu osé nous mentir? Te faire passer pour une princesse? Tu n'as aucun respect des autres. Égoïste. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai poussé à tricher pour qu'on gagne. C'est nul. Je suis désolée. On reconnaît notre erreur et on veut la réparer. On est venu pour refaire le match. Refaire le match? Bon esprit, démarche honnête, je valide.
Vous méritez votre revanche, les Mayas. Merci, petit frère. Super passe. L'essentiel au basket, c'est d'être généreux. Ça marche mieux quand on joue ensemble, non? Faute! Je comprends votre colère, mais les High Five sont venus d'eux-mêmes pour refaire le match. Alors, si vous faites des fautes, elles seront toutes pénalisées. Compris? Ici! Plus le score d'un match normal. Les Mayas viennent de jouer contre les Cowboys. S'ils perdent, je dirais qu'ils étaient fatigués. On refera le match. Je plaisante. C'est très honnête d'être venu refaire le match. 5 secondes, Pascal. Un tir à 3 points, c'est la victoire assurée. Les High Five gagnent par 76 à 74. Bravo. Bon match. High five! Toujours Tout le monde a la grosse patate pour le match de demain. Les vaudous, on va les écraser. Pas sûr. Tu sais bien qu'ils ont des pouvoirs spéciaux, des trucs un peu bizarres. Comment veux-tu qu'on gagne le match contre eux? Ils utilisent de la magie. Non, mais n'importe quoi. Ah, les voilà. Mesdemoiselles, messieurs, tenez-vous prêts à affronter à nouveau les vaudous. Ouais, t'as raison. Ils sont toujours aussi impressionnants. Hello les high five. Serette, on dirait que les éléments sont de notre côté. Allez! Accrochez-vous à quelque chose vite! Ah!
Bravo, vous avez encore soigné votre entrée. Malgré nos pouvoirs, je vous promets que nous ne sommes pour rien dans la tornade. Mais tu les as vus, ceux-là? Ça attire du monde, les catastrophes. C'est normal, les gens s'inquiètent pour nous, on est un peu des stars dans le quartier. Vous inquiétez pas, tout va bien. Regarde leur look. Ouais, t'as peut-être raison. Il y a un problème? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop votre look. Ça, malheureusement, on en a l'habitude. Les mecs, vous allez me retrouver le panier. Je reste avec les filles pour déblayer le terrain. On se retrouve à la casa après. Bah voyons, c'est aux filles de faire le ménage, comme d'hab. Vous préférez aller chercher le panier? Bah non. Allez les gars, retrouvez-moi ce panier. Oh, il est marrant, Tony. Comment il veut qu'on retrouve le panier là-dedans? Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme chercher un joueur fair-play chez les reptiles. Hé, Mike! Double face, là. Il a provoqué la tornade en faisant tourner son ballon. N'importe quoi. Mais si, le panier, le ballon, là, t'as bien vu? Vu quoi? Rien. Eh, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas vu passer un panier de basket? Bon, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais notre panier a été emporté par la tornade. Je n'ai rien vu. Laissez-moi tranquille, et je ne veux pas d'histoire. Hé! Regardez, le panier est là-bas. Il est... chez Tony. Toujours pareil. Non, mais alors... Qu'est-ce qu'ils veulent encore cela? Oh, ça m'énerve. Ne les provoque pas, Mia. Eh, si vous avez un truc à dire, dites-le en face. Attends, Moussette. Oh là là, quand Tony va voir ça... Ça ne va pas être simple de le décrocher de là, ni de le ramener en ville. C'est de la magie vaudou! Voilà ce que c'est! De la magie vaudou? Allez, on se calme tous. Je sais que les vaudous ont une allure spéciale. C'est pour impressionner leurs adversaires, pour gagner le match, c'est tout. Pourtant, on l'a bien vu faire, le peinturluré, avec son chapeau. Il a fait tourner son ballon et il a invoqué la tornade. Faut peut-être arrêter de délirer, non? Comme si on pouvait commander la météo d'un claquement de doigts. Très convaincante, Moussette. Elle a appelé la tempête. C'est sa faute. Bon, les mecs, en attendant que Tony revienne, ça vous dit un petit 3 contre 3? Ok, d'accord. C'est parti! Oh, c'est pas mon jour! Ça, c'est pas ton jour. Ça va? Ouais. Non, c'est pas vrai. Fermez les volets tout de suite. Moi, je vais voir les dégâts sur ma terrasse. Ça empire, on dirait. Ouais, t'as raison. Hé, on va se retrouver dans le noir avec les... Bouh.
vaudous. Ils font de la magie noire. Ils commandent la météo. T'as raison. La tempête, elle a commencé pile quand Moussette s'est mise en colère. J'en étais sûre. C'est n'importe quoi tes histoires, Léo. Le bulletin météo avait annoncé la tempête. Et la tornade, c'est un phénomène normal. C'est la saison. Tu le sais comme moi. Regarde. C'est n'importe quoi, cette météo. C'est de la magie, moi je te le dis. Et je vais te le prouver, film à l'appui. Mais arrête un peu, Léo. Tu m'écoutes? Il y a une explication logique à tout ça. Oh, j'aimerais en être aussi sûr que toi, ma petite. Regardez, il fait trop flipper, lui. Oh. C'est que de la poudre de chance, faut pas en faire toute une histoire. Wombat est un peu superstitieux. Elle ne sert à rien, sa poudre vaudou. Mais ça le rassure et ça ne fait de mal à personne. T'as bien dit de la poudre vaudou? Arrête de flipper puisqu'on te dit que ça ne fait rien. Ah? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-moi! Dites-moi! Des moutons! Qu'est-ce qui se passe? Mia, t'as vu? Elle a été défigurée par la poudre vaudou. T'as besoin d'autres preuves? Dites-moi, il y aurait pas de la cacahuète dans votre poudre de chance par hasard? Non. Mais il y en a dans la poudre de malchance. Ah, c'en est. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a inversé les deux poudres. La seule vérité, c'est que Mia est allergique à la cacahuète. C'est juste une allergie. Moi, je dis qu'on va tous être maudits. Il y a un problème? Allez, on suit le plan comme prévu. On échange les ballons. Elle veut des preuves, Stella. Elle va en avoir. Y a quelqu'un? Montrez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pas la lumière! Le ballon, il vole! C'est quoi tout ce boucan, Léo? Le ballon, il bouge tout seul! C'est vrai, j'ai la vidéo! Avouez que c'est bizarre quand même. Il doit y avoir une explication logique. Venez voir. Oh. Ça mène au bus. Il n'y a personne. Mais regardez là, aidez-moi. On dirait une cachette aménagée avec 2 lits. J'ai l'impression que vous n'êtes pas venu seul de la Nouvelle-Orléans. Stanislas et Andrea, ce sont eux, j'en suis sûr, baron. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette affaire? Ils veulent nous faire disqualifier de la Basse Cup pour usage de la magie, j'imagine.
Je leur ai interdit de jouer jusqu'à la fin du tournoi. C'est leur punition pour avoir détruit mon laboratoire. Et ils veulent se venger. Regardez, un manuel d'électronique. Voilà qui explique le ballon volant. Ils ont découvert notre cachette. C'est pas grave, Serette, on continue, comme c'était prévu. Non, je jouerai pas le match dans cet état. Je refuse que le public me voie comme ça. Laisse-nous entrer au moins, Mia. Et si je te donne un conseil beauté magique? Vraiment? C'est bon, on a descendu le panier. Il n'y a plus qu'à le ramener jusqu'au terrain. Quant à moi, j'ai trouvé comment neutraliser les jumeaux. Je vais juste avoir besoin de votre aide à tous. Et Mia est prête. Je vous demande d'accueillir notre nouvelle reine du basket. Tada! J'ai décidé de me mettre à la mode vaudou. T'es trop belle, Mia. Hé, regardez, on passe aux infos. Les vaudous du tournoi de la basket sont-ils sorciers? La rumeur enfle suite à des vidéos postées sur Internet qui montrent une jeune fille défigurée. Éloignez les enfants, car les images qui vont suivre sont particulièrement choquantes. Oh, Léo, qu'est-ce que t'as fait? Mes vidéos, je les poste sur mon blog, comme d'hab. Alors toi, je vais te pulvériser. Oh, chut, ça continue. En exclusivité pour Basket Channel, le témoignage d'un membre de l'équipe repentie qui a voulu garder l'anonymat. Vous allez voir, c'est très parlant. Le but des vaudous est d'effrayer leurs adversaires. Et ils sont prêts à tout pour cela. Même à terrifier la population. C'est Andrea, je reconnais sa voix. Comment peut-elle raconter des mensonges pareils? Il faut qu'ils partent vite, ils me font peur. Et je vous jure qu'on va pas les laisser jouer leur match de basket de cette façon. On veut pas de ça chez nous. Eh oh, les kids, vous n'allez pas vous laisser impressionner. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens? Ils sont cloîtrés chez eux. Ils ont peur des vaudous. On n'en veut pas chez nous. Ça peut plus durer. Dehors, les sorciers! J'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus, Tony. Tu ne crois pas qu'on devrait annuler le match plutôt? On n'annule pas un match, ça jamais. Ils vont nous lyncher si on gagne. Peut-être, mais il est hors de question de s'avouer vaincu. On joue le match. Mais ils bloquent le passage. Comment on va accéder au terrain? C'est simple, en avançant et normalement. Mais vous avez vu? Moi, ça va. Ça porte malheur. Tony Parker s'est fait embouteiller. Moi qui joue. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Non, ils jouent pas chez nous, c'est notre terrain. Bon, on y va, les enfants. Vraiment. Ne craignez rien. Les vaudous ne sont pas des gens malfaisants, ce sont de simples joueurs. Aucune trace des jumeaux? Stella a mis au point une application pour repérer les ondes courtes. Donc s'ils ont trafiqué notre ballon, dès qu'ils le manœuvreront, on les verra. Allez, tout le monde en place!
magie pour vous exploser. Maintenant, vas-y. J'ai le signal. On joue. Allez, allez. Mon ballon! Ils ont maudit mon ballon! Faudrait pas que les jumeaux me voient arriver. À vous de jouer, Baron. C'est de la magie! De la triche! Ouh, ouh, ouh! Sale tricheur! Sale sorcier! Tenez, c'est le moment d'y aller. Profitons de cette brise pour se disperser. Tous en position. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est terminé, les jumeaux. Vous êtes démasqués. Et la magie, c'est fini pour aujourd'hui. J'en ai assez de vos bêtises, assez! Mais regardez, ce sont eux les sorciers. C'était pas les vaudous. Excusez-vous auprès de vos hôtes et auprès des vaudous. Oh, on s'excuse. Une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de sorciers ici. Juste des petits génies en électronique qui ont trafiqué un ballon et qui l'ont télécommandé à distance. C'est tout. En attendant, on peut s'y remettre? On a un match à terminer. Ouais, allez! Bravo, Léo! Attention, c'est la fin du match. Plus que 3 secondes. Bravo les high five, vous avez gagné, sans magie. En plus, vous avez sauvé notre réputation. Ouais, finalement, c'était pas sorcier. Vous allez en faire quoi de ces deux-là? Il faudrait pas qu'ils recommencent. Ils connaissent la punition. Et d'ailleurs, ça ne va pas traîner. Ah, le bonnet de la honte. Bonne idée, pas mal. Au revoir!